Bonjour tout le monde, merci d'être là, merci d'être à cette nouvelle émission pour moi qui s'appelle Dominique reçoit. Alors, je vais vous dire que j'ai choisi de faire un peu ce genre d'émission-là parce que comme beaucoup de personnes me connaissent, vous savez qu'on interviewe beaucoup de gens qui sont sur le net et qu'on connaît davantage et tout ça. Puis je vais continuer aussi à le faire parce que c'est vraiment incroyable des fois les messages qu'on reçoit. Mais j'avais le goût aussi des fois qu'on connaisse, qu'on apprenne à connaître des gens qui sont un petit peu plus discrets, je dirais, puis qui ont des messages formidables à nous passer, qui ont des expériences incroyables à nous communiquer, qu'ils ont vécues. Et c'est le cas de ce beau garçon qui est André Duchesneau. Merci André d'être là. Merci d'être à cette émission-là. Je l'apprécie beaucoup. Ben, merci. Moi aussi, je l'apprécie beaucoup. C'est une offre très généreuse de ta part. Ah, ça me fait vraiment, vraiment plaisir, puis tu le sais, hein. Alors, d'emblée, je fais juste une courte présentation d'André parce qu'il va avoir l'occasion de parler de lui. Mais en fait, André, c'est un écrivain, hein, n'est-ce pas? J'espère que tu te considères comme un écrivain parce que moi, j'ai lu ton livre, puis c'est tellement beau. Alors, On moi, peut je te dire ça. vois comme un écrivain, D'accord. OK? Et aussi, ben, en fait, tu demeures au Saguenay, Lac-Saint-Jean. Tu es au Lac-Saint-Jean particulièrement, c'est ça? Tout à fait. En Est-ce banlieue que, de Alma. en banlieue d'Allemagne, est-ce que dans le fond, tu es un adopté, un bleuet adopté ou si tu es natif, Oui, je suis natif de la ville de Québec. OK, Ma conjointe, c'est une fille du Saguenay. OK, Et puis, au moment de prendre ma retraite, je lui ai offert de la ramener dans son pays. OK, dans ses racines. Oui, alors c'est Oui, comme ça que je suis ici maintenant depuis bientôt 5 ans. parfait. On passe vite. Ah, puis j'espère qu'on va vous garder. Écoute, c'est Ah le, oui, ben on oui, est ici pour rester. ah oui, on veut que vous restiez ici. Écoute, André, moi, je voulais te présenter parce que je trouve que tu as un parcours qui est comme un peu particulier. On voit pas souvent, tu sais, j'interviewe beaucoup de gens, mais toi, la façon dont tu en es venu à développer, dans le fond, une forme de spiritualité, ben, on parle beaucoup souvent d'éveil, mais pour moi, l'éveil, c'est un basculement, si on veut, dans notre grande présence, la grande présence du soi. Et ça, je pense que ce qui est fun, c'est que toi, tu as découvert ça à travers la culture autochtone, hein? C'est exact. Et c'est de ça que je voudrais que tu nous parles, parce que tu en es même venu à avoir le titre de Cougar blanc. Tu vas nous expliquer tout ça, puis je pense que tu as une petite intro que tu veux faire pour, Oui. pour nous Ben, parler. avant de parler de Cougar blanc, qui est un nom totémique qu'on dit, un guide, si on veut, je voulais introduire notre conversation d'aujourd'hui en précisant que ce qui se passe présentement sur la Terre dépasse largement la personne. Puis c'est tellement beau qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Alors, cet écrit, euh, Un instant de révélation, euh, c'est c'est pas juste un écrit euh, qui s'adresse à ma conscience, c'est un écrit qui s'adresse à celle des autres aussi, dans un élan de partage. Et puis, c'est comme ça que je deviens un écrivain, parce qu'avant, j'écrivais principalement pour moi, même si j'ai déjà écrit aussi, déjà fait d'autres tentatives. Mais cette fois-ci, cet écrit-là, c'est vraiment un élan de partage. OK. Parce que c'est tellement beau, je ne pouvais pas garder ça juste pour moi, ce qui se passait. Puis c'est même plus que au-delà de la personne, parce que si autrefois c'était l'éveil dont tu parlais,
Si autrefois c'était, disons, plus sur un plan individuel, on peut dire aujourd'hui que c'est sur un niveau collectif. Euh, c'est l'humanité, en fin de compte, qui est en train de s'éveiller puis de se réaliser. Et puis, donc, mon écrit, tout comme les articles que je partage aussi sur le site web consacré au livre, euh, ça s'inscrit dans le fond, c'est une contribution qui se joint à la parole de plusieurs pour, euh, autrement dire, c'est comme si je me retrouvais, c'est comme si on était une seule voix qui se disait à soi-même, pour pointer dans une seule direction, c'est comme si on se disait à soi-même, regarde ici, regarde par là. Tu vas, peut-être que tu vas découvrir quelque chose d'extraordinaire. Puis c'est ce qui m'arrive, puis c'est ce qui arrive à plusieurs. Puis c'est dans ce même esprit-là que j'ai accepté ton offre si généreuse de réaliser cette capsule vidéo parce que l'histoire de mon parcours, puis ce qui m'a amené à écrire ce livre-là, euh, c'est mon histoire, oui, mais c'est l'histoire de tout le monde en même Bon, temps. oui, Oui, c'est ça. effectivement. Alors, puis ça fait juste me démontrer, pour employer l'expression d'un ami, je t'en avais déjà parlé, c'est que l'amour se sert de nous, finalement. Oui, l'amour se sert de nous. C'est Et ça. je peux dire qu'à travers ton livre, on va en reparler un petit peu plus loin, mais j'ai le goût, juste le goût de partager à travers ton livre, dans tous ces personnages-là qui sont là, c'est un livre, un conte fantastique dans le fond. On se retrouve, comme tu dis, c'est une unité, hein, parce qu'on se retrouve dans tous les personnages, la plupart en tout cas des personnages que tu décris à l'intérieur et qui vivent une belle aventure. Oui, chacun peut se retrouver là-dedans. Oui, oui, Ouais, c'est absolument, écrit dans cet esprit-là aussi. Ouais. absolument, C'est c'est universel, pourrions-nous dire. absolument. C'est universel, c'est vrai. Tu sais, on dit souvent on est tous un, mais en fait, c'est vrai. C'est ça la réalité, c'est ça le réel des choses, hein? On Et est tous un. c'est ça l'éveil. C'est ça C'est l'éveil justement aussi. de prendre conscience C'est ça de soi-même. qu'on est un. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, oui, comment t'en es venu à te tourner vers le peuple, vers, c'est ça, ce peuple, Oui, cet enseignement, dans le fond, autochtone, oui. cette Il y a, culture? il y a rien qui arrive pour rien, hein, comme on Non, dit. ouais, Puis c'est pas par hasard non plus que dans le récit, euh, ce sont des natifs que j'appelle dans le récit des oui, Autochtones qui sont, pour ainsi dire, au cœur de l'histoire, même si elle se déroule ailleurs qu'au Québec ou que dans les Amériques. L'histoire se déroule sur un archipel fictif dans plein milieu du Pacifique. Mais c'est mais c'est le même esprit autochtone quand même qui est présent. Et puis, bon, ici, c'est important de préciser que je ne suis pas moi-même un autochtone. Pourtant, je ressens depuis toujours une profonde intimité de cœur avec ce peuple dit des Premières Nations ou peuple rouge, euh, en étant à la fois proche de la nature et de l'esprit. Et c'est ça qui m'interpelle chez eux. Et puis, et c'est donc pas un hasard non plus si les circonstances ont fait que mes pas se sont dirigés naturellement sans que ça soit planifié. Et même si c'était à proximité de ma demeure,
mes pas m'ont conduit à Wendake. C'est communément appelé le village Huron à Québec, mais c'est plus précisément celui de la nation Huron-Wendat. Et puis, alors, à ce moment-là, j'ai été invité à participer à des méditations de pleine lune selon la tradition Huron-Wendat. C'est réservé, dans leur tradition, c'est réservé normalement juste aux femmes parce que c'est en lien avec le cycle menstruel. Mais aujourd'hui, cette méditation-là qui, qui est profondément en lien avec la roue de médecine, d'ailleurs, c'est l'archipel dans l'histoire représente cette roue médecine-là avec ses 12 îles, puis une 13e au centre, hum, parce que la 13e au centre, c'est le cœur. hum. Donc, c'est comme une roue de médecine vivante. Et puis, c'est à cet endroit-là que le nom totémique de Cougar Blanc m'a été révélé intérieurement en participant pendant cette période-là à des méditations de pleine lune. Alors, Cougar Blanc, ben d'abord, blanc, le blanc dans le nom a plusieurs significations. D'abord, ça me désigne comme un homme blanc, déjà en partant, mais pas n'importe quel homme blanc, un homme blanc au cœur rouge, on va dire, parce que j'ai une profonde intimité avec eux, de cœur. C'est, je m'amuse à dire que c'est ce qui fait de moi, en fin de compte, un homme rose. Blanc et rouge. Ouais, c'est ça. Oui, OK. Puis, parce que il y a c'est là le lien entre la nature et l'esprit, parce que c'est profondément aussi à la fois masculin et féminin. Puis ce qui traduit le plus cette résonance-là en moi, c'est le mot douceur, parce que cette douceur-là est en même temps d'une puissance inouïe. Puis c'est Oui, ça qui doit, en fin de compte, être libéré de chacun. Et, euh, bon, je vais en parler plus loin, mais on en arrive, en fin de compte, à de l'amour-sagesse. C'est ça que c'est, parce que c'est ce que nous sommes. Mais blanc, c'est aussi, dans la tradition de la roue médecine, ça représente le nord. Et le nord, ça représente la pureté de l'hiver, une période pendant laquelle tout mûrit à l'intérieur de soi pour être prêt à éclore au printemps qui suit, à l'aube d'un jour nouveau, pourrions-nous dire. oui. Puis c'est exactement ça qu'est l'éveil, en fin de compte. Cougar, lui, Cougar, lui, c'est le sage. Non pas ma petite personne, mais c'est le sage qui est en chacun de soi, qui se révèle au fur et à mesure de cette maturation-là. Hum. Et c'est pour ça que Cougar Blanc est une résonance pour moi depuis ce temps-là, qui me parle énormément, qui est un guide, mais un guide pour se révéler finalement à soi-même. Parce que, comme j'ai dit, euh, le sage ici, c'est le même sage qui est en chacun de nous. Alors, Mais cette sagesse-là, elle ne peut être vraiment complète que si elle est unie à l'amour. Et c'est là que, dans la roue médecine, ça nous ramène au centre de la roue et donc ça nous ramène nous-mêmes au cœur. Hum.
Il y a un lien entre tout ça, puis c'est la même chose qui se passe au niveau de la Terre. C'est le centre de la Terre s'unit au Soleil, on va dire. Puis derrière ce Soleil, il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre-là, c'est le soi éternel que nous sommes, chacun de nous. C'est tout ça que, c'est tout ça qui est l'éveil puis la réalisation. Puis c'est tout ça qu'on est en train de vivre collectivement, individuellement, mais collectivement beaucoup aujourd'hui. C'est pour ça qu'on parle de plus en plus d'éveil puis de réalisation d'ailleurs. Fait que ça, c'est pour Cougar Blanc. Mais tout ça aussi s'inscrit dans une, dans la plus pure tradition autochtone. C'est aussi une vision. C'est une vision qui, le récit lui-même est une vision, mais c'est une vision qu'on est en train de réaliser. Oui, C'est ça. oui, Moi-même, je le découvre de plus en plus, euh, parce que dans le fond, cet écrit-là, c'est un message qui m'était destiné, mais mais comme j'ai dit tantôt, c'est un élan de partage parce que ce message-là, il est destiné à tout le monde. Puis c'est là toute la beauté de la chose parce que même dans l'histoire, c'est pas juste le personnage principal qui vit un instant de révélation. Ce sont tous les personnages, qu'ils oui. soient gentils ou moins Moins gentils. gentil. Oui, oui. On dit souvent, André, que l'écrivain n'est pas toujours nécessairement celui qui tient la plume. Alors, est-ce que pour toi, ça a été ça? Est-ce que ça a été toujours été écrit sous une forme d'inspiration? Ça a toujours été, Ben, j'ai toujours dit euh, que je- cet écrit-là a été inspiré ou chuchoté, c'est le mot oui. que je préfère. Les mots m'ont été chuchotés par une douce petite voix intérieure. Mais, euh, mais je découvre de plus en plus moi-même aujourd'hui que cette douce petite voix-là, c'est en réalité la présence. C'est la présence qui est en chacun. Et donc, euh, moi-même, quand je me relis, j'ai l'impression de lire quelqu'un d'autre. Ah oui, c'est, Oui, OK. vraiment. OK. Puis, c'est pas ma petite personne qui a écrit ce livre-là. Je n'ai fait que prêter ma plume. Voilà, Vraiment, voilà, vraiment. absolument. Et OK. ça, c'est important de le souligner parce que, bon, cette présence-là, elle est en chacun. Puis, bon, c'est un peu comme un train qui passe. Puis, le train, c'est ce qui se passe présentement. C'est les événements, c'est tout ce qui arrive aujourd'hui, tout ce qui se passe actuellement sur la Terre. Oui, mais c'est aussi la conscience qui agit. C'est une grâce Oui, qui agit. Et puis, ce train-là arrête à chaque gare. Puis la gare, c'est notre c'est propre cœur. c'est le cœur. Hein. Et là, ben, c'est une invitation à embarquer dans le wagon. Oui, oui, c'est Alors, bon. t'embarques ou t'embarques T'en pas? parles pas. Et là, ben, Voilà. on est comme plusieurs, comme j'ai dit tantôt, soit par l'écrit ou par la parole ou par toutes sortes d'autres moyens. On peut juste partager ça parce qu'on dit, c'est tellement beau ce qui se passe Oui. qu'on ne peut pas garder ça pour soi. Alors, pour moi, ça s'est réalisé sous la forme d'un écrit et aujourd'hui, verbalement, ce qui est nouveau pour moi. Mais bon, Mais tu fais et très puis, bien ça, c'est parfait. On te ressent tellement à l'intérieur de toi, cette grande sagesse intérieure que tu as acquise.
justement par ce peuple. Mais est-ce qu'on peut dire que tu continues, on peut dire que tu continues à être parmi ce peuple? Est-ce que tu les côtoies, les Autochtones? Est-ce que Non, mais physiquement, je parle, je les côtoie pas pas vraiment, vraiment? non, pas comme OK, tel. Ça a été une période de quelques années avec eux, dans le cadre des méditations de pleine lune, OK, mais ça m'a toujours suivi. C'est toujours comme présent en moi. OK. Et puis, bon, mon parcours ne s'est pas limité uniquement à la spiritualité autochtone. J'en ai exploré plusieurs. J'ai approfondi le message de Christ en Jésus, hein. Je préfère dire ça que Jésus-Christ, un Ouais, peu oui, plus. ouais, J'ai exploré aussi le bouddhisme, notamment tibétain. J'ai aussi fait quelques recherches du côté purement ésotérique, voire théosophique. Euh, Puis tout ça, je l'ai fait dans un esprit de complétude parce que ce qu'on découvre, c'est que toutes les religions, dans leur profondeur, OK, et non pas dans ce qui a été, disons, falsifié, mais dans leur profondeur, ils nous disent tous le même message. Puis aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est que c'est pas juste les religions qui, dans leur profondeur, nous racontent la même chose. C'est qu'on découvre qu'en philosophie, le message est le même. Puis même la science, oui, lui, nous dit la même chose. oui, Le, le- le mystique, le philosophe et le scientifique pointent tous dans la même même petit, direction. Cette unité, oui, c'est le un. c'est Ça là, pointe cette tous grandeur, finalement vers le oui, cœur. toujours le cœur, hein? Oui. Alors C'est- que, alors pour moi, le- l'Autochtone a pris une dimension particulière avec le nom de Cougar blanc, mais c'est tout ça en même temps qui est important de souligner, c'est que mon parcours n'est pas uniquement autochtone. Il est, disons, il a exploré dans cet esprit de complétude-là toutes les autres approches Tous aussi. les autres aspects aussi, ouais. Oui, c'est ça. D'enseignement. Absolument. Si tu es d'accord, André, j'aimerais qu'on parle davantage un petit peu plus du livre directement parce que j'aimerais que les gens le découvrent et te découvrent à travers ce livre-là, ce beau conte, ce récit. Et moi, j'aimerais ça, si tu es d'accord, qu'on parle pas nécessairement des personnages, mais un petit peu de ce qui se passe à l'intérieur du livre, de ce qu'on retrouve en fait à l'intérieur du livre. Et moi, j'ai pris des petites notes, puis tu vas pouvoir compléter avec moi parce que moi, j'ai été fascinée. Je vous dis, les gens, pour moi, ça a été du bonbon. J'ai voulu arrêter, il était rendu 10 heures le soir, puis j'ai lu jusqu'à minuit, j'ai continué, continué, je voulais voir comment tout ça allait finir. C'est vraiment intéressant, puis on embarque vraiment. Ça ouvre le cœur, on a le cœur de l'enfant, ça ouvre le cœur d'enfant. On redevient un enfant, si tu veux, quand on lit ce livre-là. Alors, on parle de sortilège, hein, à l'intérieur de l'histoire. Puis là, pour moi, le sortilège, ben, ça représentait comme un peu l'enfermement dans lequel on vivait. Fait que tu sais, tu peux commenter parce que moi, c'est comme ça que je l'ai vécu un peu dans ton livre. Oui. Oui, c'est ça. Le sortilège, c'est l'enfermement, comme tu dis, c'est très bien dit. Puis c'est pour introduire euh, cette, cette fausse réalité, j'ai envie de dire, Ouais, du monde que l'on connaît aujourd'hui, dont la caractéristique principale,
et la dualité. Oui, Euh, action-réaction. C'est toujours, on est dans cette dualité-là constante. oui. Alors, bon, je rappelle que le récit propose un changement de regard sur l'existence et la vie elle-même. Oui, Donc, absolument. c'est un petit peu ça que je voulais dire dans mon petit mot d'introduction tantôt, mais je le rappelle parce que c'est important. Alors, ce changement de regard-là, je dirais même que euh, c'est ça qui favorise l'éveil et la réalisation, parce Hmm. que on doit d'abord prendre conscience Conscience. de, de cette dualité-là, puis Hmm. de ce dans quoi ça nous entraîne. Oui. Alors, le récit commence par ça, finalement, parce que de là s'ensuit tout le reste. Absolument. Puis cette dualité-là qui nous amène beaucoup vers l'émotif. Et on a un personnage, un de tes personnages principaux, qui est vraiment ça, et dans l'émotivité, souvent la colère. Alors on se retrouve là-dedans parce que c'est ce qu'on vit souvent, hein. Les émotions, la colère, une certaine paix, on revient au cœur. Tout à coup, oups, il arrive un événement. Donc on a de la difficulté souvent à garder cette stabilité-là. Et dans le livre, ben, c'est souvent, c'est que ce petit personnage, c'est un petit garçon, il est tout le temps, dans le fond, guidé par des sages autour de lui qui le ramènent toujours, justement, dans sa recherche du cristal, le cristal, hein? Oui, Et il est à la recherche de ça, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre, et c'est un peu ça qu'on est en train de vivre, dans le fond, d'expérimenter toutes sortes de choses pour essayer d'en venir à retrouver ce cristal intérieur, hein? exactement. On parle aussi, tu nous parles aussi, ben écoute, il y a toute la question du feu vibral à l'intérieur. Moi, j'ai pris des petites notes, là. Il y a un papou, dans le fond, un papou qui dans le fond, est le grand sage, est un guide. Il y a aussi toute la famille des delphinoïdes, là, dans l'histoire. Il y a les élémentaux qui se présentent. Mais il y a un personnage que j'ai vraiment aimé, c'est Filou, le Filou. Puis moi, ça me fait rire parce que quand j'étais jeune, ma mère parlait tout, un filou, c'était vraiment un, quand elle disait lui, là, c'est un vrai filou, là. Tu sais, c'était un hypocrite, un menteur, un voleur même, tu sais. Et j'ai découvert que dans la culture autochtone, un filou, c'est beaucoup plus que ça. Un filou, c'est vraiment un personnage qui est surnaturel, si on veut, et qui est capable de se transformer dans d'autres corps, dans animal, ou il est capable de prendre forme ailleurs que dans son propre corps à lui, là, tu sais. Fait que, puis c'est ce qui arrive un peu dans ton livre, le personnage, le filou, se transforme aussi. Alors, on s'identifie à tout ça. C'est merveilleux. Moi, je vous dis, je vous recommande d'aller lire ce livre-là. Paul, peux-tu nous montrer, s'il te plaît, la photo du livre? Parce que André l'a montré souvent, mais des fois à l'envers. Ah, Alors, c'est ça, c'est un instant de révélation, conte initiatique pour libérer l'amour, sagesse au plus profond de soi. Et c'est ce que tu nous parles depuis, c'est ça, depuis le début, c'est que c'est cette grande transformation qu'on fait tous ensemble sur cette planète. Tu peux l'enlever, Paul, si tu veux. Euh, alors, André, on arrive malheureusement vers la fin de notre entrevue. Ça a passé vite, hein? oui, oui. Ça Pourtant, passe j'aurais plein de choses encore à dire. encore à dire. Mais on Mais peut se reprendre, hein? On peut se reprendre. Mais on on va peut se donner la reprendre. chance aux gens peut-être d'acquérir ton livre, mais tu vas nous dire où on peut se le procurer, ton livre. Eh bien, vous pouvez aller directement. Bon, c'est une auto-édition, mais une auto-édition accompagnée par Bouquinbec. Et donc, il est disponible directement à la boutique en ligne de Bouquinbec.
Sinon, vous pouvez passer par mon site web, ben, le site web consacré au livre. En cliquant sur le bouton Acheter, ça vous amène directement au livre à la boutique en ligne. Ça va être écrit d'ailleurs sur ton affichage que j'ai préparé, qu'on va passer sur les réseaux. Le lien va être inscrit aussi où aller, où cliquer pour se le procurer. Oui. Là, présentement, le livre est aussi disponible de la même manière euh, temporairement pour les mois de février, mars, avril à la librairie en ligne du magazine Vivre. OK, Parce que j'ai écrit un article qui se trouve être publié dans le magazine, OK. l'édition de février, mars-avril. Et puis, ben, puisqu'on parle de ça, d'ailleurs, à l'occasion de cette publication-là, de cette première chronique-là, que vous pouvez retrouver aussi sur le site web, ben, j'offre un rabais de 15% OK, à, à l'achat du livre qui est disponible en format papier ou numérique. Numérique, que ce soit PDF ou EPUB. OK. Vous allez trouver le code promotionnel, par contre, uniquement sur le site web à la fin de cette première chronique-là qui s'intitule Tout est déjà à l'intérieur de soi. Hmm. Et puis c'est ça l'éveil, c'est de découvrir ça, justement. Exactement, exactement. Et c'est grâce à des personnes comme toi qu'on réussit à se retrouver peu à peu à l'intérieur, justement à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous, cette puissance qui est à l'intérieur de nous, ce grand feu hein, Oui, qu'on est à peine, qu'on commence à peine à découvrir et qui purifie tout et qui nous stabilise dans nos vies parce qu'on est souvent tellement ballotté par tout ce qui se passe. Et c'est ce que ce récit. Allez-y, mes amis, allez achetez, achetez-le, c'est vraiment le fun. Achetez-le puis donnez-le en cadeau si vous voulez, gardez-le pour vous. Et tu sais, André, je me disais même, il est tellement, c'est tellement bien fait que même pour des enfants, on peut lire un papy, une mamie, un papa, une maman peut lire facilement un chapitre, tu sais, amener l'enfant dans cette évolution parce qu'il s'agit d'enfants à l'intérieur du récit aussi du conte. Il y a les adultes, mais il y a les enfants qui font une quête incroyable. oui. Puis ben, je rajouterais juste, là, puisque tu en parles, le, ça, c'est un aspect important qui est raconté dans le livre, c'est pour se redécouvrir ce que l'on est, euh, il est important qu'on retrouve notre innocence. Oui, C'est l'innocence de l'enfant. Le récit insiste beaucoup là-dessus. oui, Mais, euh, mais on pourrait rajouter aussi l'importance de l'humilité, l'importance de la spontanéité, la simplicité aussi, c'est très, très important. Mais c'est juste que dans le livre, euh, on insiste beaucoup sur le fait de retrouver cette innocence-là parce que c'est juste du merveilleux. Puis il ah oui, faut comme s'ouvrir à ça oui, comme un enfant le ferait. oui, c'est du fantastique. Oui, C'est la magie du fantastique. oui. Puis C'est bon, vraiment formidable. on parle de magie dans le livre Oui, parce que, bon, c'est un conte, mais c'est pas n'importe quelle magie dont on non, parle. c'est ça. C'est une intelligence lumineuse d'amour-sagesse. Mm. Et puis, ce qu'on découvre dans le livre, c'est un peu ça l'instant de révélation. C'est que on est soi-même cette intelligence Oui, lumineuse d'amour-sagesse. C'est ça qui doit être libéré. absolument. Mm. Alors, merci André, merci pour cette entrevue. Merci de nous aider à reconnaître qui on est, de retrouver cet enfant en soi avec toute la magie du cœur, avec l'intelligence de la lumière
Et moi, je peux juste te souhaiter là, tout le succès possible avec ce livre-là. J'invite vraiment les gens à t'encourager à l'acheter parce que c'est comme ça qu'on va encourager aussi, pas juste André, il y a beaucoup d'écrivains comme ça qui ont écrit des belles choses, mais ça reste sur la tablette. Alors, ça peut pas rester sur la tablette, ce livre-là. Il faut absolument que vous le partagiez, partagez l'entrevue, partagez-la à vos contacts, dans vos groupes. Et puis, l'annonce va être faite sur mon site Agapez-vous. D'ailleurs, André écrit souvent des petits articles sur Agapez-vous. Alors, allez-y. Euh, Inscrivez-vous à mon site si vous l'êtes pas déjà, si vous l'avez pas déjà, si vous n'êtes pas déjà inscrit. Moi, je réponds immédiatement, j'accepte immédiatement les gens. C'est un site privé, par contre, mais il n'y a pas de problème. Vous avez juste à vous inscrire, puis oups, j'accepte on accepte tous les gens qui veulent s'ouvrir au cœur, hein, André, tous les gens. Merci infiniment, merci beaucoup. J'apprécie ta À présence. toi. Et oui, on pourra peut-être se reprendre, ça sera agréable, c'est vrai. Oui, oui. Puis merci à Paul aussi, que Oui. tu appelles affectueusement ton Télésino. Télésino ou Camério. Oui, c'est ça. Merci, Paul. Merci infiniment. Merci à toi. Merci à vous. Et on aura d'autres prochaines capsules à Dominique Reçoit. Et je vous attends. Merci. Avec le cœur. Je vous attends avec le cœur. Merci, André. Tu restes avec moi, André, un petit peu. Bye OK, bye. d'accord. Bye bye.